Salut les amis, c'est Axel de nouveau. Je suis avec vous et la team Pro Bike Shop, toujours dans l'Estérel, pour un tuto spécial pilotage, descente en gravel, pour vous partager des conseils essentiels à connaître si vous souhaitez peut-être pas descendre comme moi, mais même mieux. Avant toute chose, pour bien descendre en gravel, ce qu'il faut retenir une fois que vous êtes au sommet de votre colline, c'est de bien vérifier côté pneumatique la pression de vos pneus. Pourquoi je vous dis ça? Puisque comme dans l'univers du VTT, la pression va jouer énormément dans votre descente de gravel. Auquel cas, déjà renseignez-vous en fonction de la marque de pneus et de la largeur, quelle est la pression minimale acceptée pour bien connaître à quel point vous pouvez dégonfler vos pneus. Le fait de dégonfler vos pneus, ça va vous aider un petit peu dans la descente pour gagner en amortissement et surtout gagner en souplesse pour éviter finalement que le pneu rebondisse sur chacun des obstacles et que vous perdiez finalement le contrôle de votre machine. Le deuxième point essentiel côté pneumatique, c'est bien sûr d'étudier quel type de pneu vous allez utiliser, puisque en fonction du type de pneu, vous allez pouvoir prendre plus ou moins de risques dans vos descentes. Là, moi en l'occurrence, je suis sur un complexe que j'aime beaucoup, à savoir un pneu avant avec beaucoup de crampons. Du coup, avec un grip maximal, j'ai une largeur également de 45 mm, là, donc je suis à la limite du gravel que je possède en termes de taille. Et à l'arrière, c'est un pneu en 40 mm, donc moins large, avec moins de crampons, qui va être du coup plus joueur en descente et qui va surtout me permettre de pouvoir perdre moins de rendement quand j'ai des portions d'asphalte avec l'usage de mon gravel. Voilà, ça c'est un complexe mix VTT à l'avant, plutôt semi-route gravel à l'arrière. Ça se fait beaucoup également dans l'univers du VTT de mélanger le type de pneu à l'avant et à l'arrière pour maximiser le rendement. Donc première astuce essentielle pour ce tuto pilotage gravel en descente, c'est focaliser sur la position de vos mains. Comment placer ses mains quand vous allez descendre? Sur un cintre de gravel, vous avez plusieurs positions, en haut des cocottes, sur le cintre et en bas du drop. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr de positionner vos mains en bas du drop de manière à vraiment sentir la machine, sentir comment elle se dirige et pouvoir, le cas échéant, lui donner un tout petit peu de souplesse, puisque quand vous allez être en haut, soit sur le cintre, soit au fond de cocotte, et bien ce qui se passe, c'est que vous avez déjà une position qui est nettement moins confortable au niveau des mains, mais également la possibilité, l'éventualité que les mains sautent une fois que vous avez des obstacles vraiment violents et du coup de perte de contrôle totale, puisqu'en fait vous n'avez pas la possibilité d'avoir une préemption totale comme c'est le cas sur le drop en bas du cintre. Donc vraiment ce que je vous recommande, c'est d'avoir cette position là qui va vous permettre, connecté à un autre point que je vais partager un petit peu plus loin dans ce tuto, de pouvoir avoir une position idéale en descente. Le deuxième point qui est essentiel, qui est plus de l'ordre du réflexe, c'est que quand vous allez descendre, là en l'occurrence je suis sur le petit plateau, j'ai un gravel avec une transmission avec deux plateaux. Souvent il y a du monoplateau, donc la problématique ne se pose pas, mais sur un double plateau comme celui-là, je vous encourage à passer sur la plaque de manière à avoir, en cas de chute par exemple, une protection des dents du plateau, puisque si vous restez sur le petit plateau, vous avez un risque, si vous tombez, d'avoir la denture du grand plateau qui va vous laisser quelques traces et quelques souvenirs sur vos cuisses ou sur la partie avec laquelle vous entrerez, que votre corps entrerait en contact avec le plateau. Donc c'est une petite astuce, pensez à bien sûr toujours descendre sur la plaque. C'est pareil que dans la route finalement, dans l'univers de la route, vous restez toujours sur la plaque quand vous descendez. Troisième astuce à connaître pour bien descendre en gravel, c'est la position que vous allez avoir, notamment au niveau du fessier. L'essentiel, une fois que vous avez bien placé vos mains, c'est que vous allez tenter de baisser votre centre de gravité, c'est-à-dire de ne pas se tenir debout, les bras bien tendus et de ne pas pouvoir amortir quoi que ce soit durant la descente, mais au contraire de pouvoir être avec un centre de gravité le plus bas possible et le plus reculé possible. S'il y a quelques VTTistes qui nous regardent en ce moment, ils le font très régulièrement, c'est de pouvoir reculer un maximum le corps pour alléger l'avant et du coup mieux le contrôler, mieux le piloter et pas mettre trop de poids qui viendrait écraser le vélo et potentiellement encourager les glissades et les pertes d'adhérence. Dernière astuce, qui est liée également à la position de vos mains sur le cintre, c'est comment bien freiner en descente. Ce que je vous recommande de faire, c'est bien sûr d'avoir la position en bas du cintre et surtout de privilégier freinage arrière pour pouvoir stabiliser votre vélo et garder le contrôle sur votre vitesse et de minimiser au maximum le freinage sur le frein avant qui pourrait vous provoquer des pertes d'adhérence impardonnables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le frein avant, mais vraiment le frein arrière va vous permettre de vous stabiliser, là où le frein avant, une fois que vous êtes dans des lignes droites, va vous permettre de pouvoir ralentir la machine. Voilà pour cette petite astuce essentielle, puisque quand vous descendez, ça va très vite et il faut savoir freiner les amis. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour ce tuto pilotage pour comment apprendre à descendre en gravel. J'espère que ces quelques conseils vont vous aider à aller dans un endroit comme celui-ci pour pouvoir vous engager, pourquoi pas, sur quelques descentes de gravel bien engagées. Pensez bien sûr à la rubrique commentaires qui est faite pour vous. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir pour améliorer votre technique. Il y a également l'équipe Pro Bike Shop qui est à votre dispo pour y répondre. Et bien sûr, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne, puisqu'il y aura d'autres tutos qui vont venir, dans lesquels on pourra partager encore plus sur l'univers du gravel.
À très bientôt. Salut!